Salut et bienvenue dans le podcast Cerveau Rentable, l'émission qui t'aide à extraire la richesse qui est dans ta tête et entre tes mains pour la transférer sur ton compte bancaire et en profiter comme bon te semble. Je suis Yann Patrick, ton hôte pour ce podcast et dans cet épisode, j'aimerais te poser une question. C'est quoi ton truc rentable ? Ce truc que tu pourras transformer en produit d'information et le vendre pour en tirer une rentabilité. En d'autres termes, c'est quoi le talent, la connaissance, la compétence ou la passion que tu peux monétiser? C'est ça que moi j'appelle un truc rentable. Le fait est que de nombreuses personnes ignorent qu'elles ont des trucs rentables dans leur tête, dans leurs mains, juste parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont des connaissances, des compétences, une expertise ou une passion qu'elles peuvent transformer en produit d'information pour construire un infobusiness en ligne. Si vous ne savez pas c'est quoi un infoproduit ou produit d'information ou c'est quoi un infobusiness, je vous invite à écouter le tout premier épisode du podcast Cerveau Rentable. J'en parle en long, en large et en travers. Donc, d'une part, il y a des personnes qui ignorent quel est leur truc rentable ou bien quels sont leurs trucs rentables parce qu'une personne peut avoir plusieurs trucs rentables. D'autre part, il y en a d'autres qui utilisent leurs trucs rentables gratuitement alors que des gens sont prêts à les payer pour ça. Simplement parce que ces personnes-là ignorent qu'elles ont quelque chose qu'elles peuvent rentabiliser. La vérité, c'est que nous sommes tous nés avec quelque chose que Dieu nous a donné. Une chose unique que presque personne ne possède autour de nous. De plus, les conditions dans lesquelles nous grandissons nous amènent à développer des connaissances, des savoir-faire, des compétences particulières que tout le monde ne développe pas de façon naturelle. Nous avons tous des choses que nous savons faire aisément, que nous pourrions faire toute notre vie facilement, sans y repenser à deux fois, et pour lesquelles des gens reconnaissent que nous sommes vraiment doués. Bien souvent, ce sont des choses que les gens nous demandent de faire pour eux, gratuitement, pour leur rendre service. Je me souviens lorsque j'ai eu l'idée de Cerveau Rentable, il y a quelques années, j'en ai parlé à une de mes collègues de bureau. Je voulais tester un peu le concept et puis voir si ça intéressait. Je lui ai donc expliqué ce que je viens de vous dire là, que je suis convaincu que chaque être humain est doté de talents uniques qu'ils peuvent exercer avec passion et qui pourraient être rentabilisés. Elle était un peu sceptique, elle partageait pas trop les mêmes convictions que moi. Et elle s'est prise elle-même pour exemple, disant qu'elle n'avait pas de don unique, qu'elle savait juste faire son travail au bureau et encore même là, elle ne se sentait pas douée du tout. En fait, pour elle, il y avait le groupe de ceux qui sont naturellement doués dans tout, ok, ceux qui sont intelligents et qui ont de la chance, et puis il y a les autres qui se débrouillent et qui doivent travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que tout le monde. J'ai profité du fait qu'elle s'est prise elle-même comme exemple pour tester avec elle si je pouvais justement trouver un don en elle, trouver un talent ou quelque chose pour lequel des gens seraient prêts à payer. Elle a accepté. Et j'ai commencé à utiliser la méthode que je vais vous présenter dans quelques instants pour identifier le truc rentable qui était en elle et qui pouvait vraiment apporter de la valeur au monde où elle est, à son entourage et surtout lui apporter un épanouissement spirituel, mental, moral et financier. J'ai commencé à lui poser ces questions-là auxquelles j'ai demandé qu'elle me réponde mais vraiment de façon honnête et sans faux fuir. Au fur et à mesure qu'elle me répondait, il y a un concept qui a commencé à se profiler. Il y a un savoir-faire quasi naturel qu'elle avait développé et pour lequel plein de gens seraient prêts à payer. Elle savait comment amener des enfants turbulents et agités à rester calmes sans utiliser la violence ou les menaces. Elle avait eu plusieurs fois l'occasion de garder les enfants de ses voisines, dont certains étaient vraiment très turbulents, et à chaque fois, ses voisines venaient trouver leurs enfants qui jouaient calmement, ou occupés à donner un coup de main dans la maison, ce qu'ils ne faisaient pas chez eux-mêmes. Elle arrivait à faire ça sans stress, sans grosses difficultés, et ça lui plaisait d'être avec des enfants. Je lui ai demandé si elle se rendait compte que des parents seraient prêts à la payer pour qu'elle leur montre son secret. Et là, j'ai vu comme une lumière s'allumer dans ses yeux. Et elle a pouffé de rire. Et elle se rendait compte en fait qu'elle avait quelque chose de précieux en elle. Et pour boucler la boucle, je lui ai redemandé si elle pensait toujours que tout le monde ne possédait pas un talent qui pouvait être monétisé ou rentabilisé. Alors, pour toi qui m'écoutes, identifier son truc rentable, c'est vraiment le point de départ si tu veux vraiment transformer tes talents, tes compétences, tes connaissances en un business rentable sur Internet. Si tu connais déjà ton truc rentable, c'est super, bravo, tu es déjà sur une bonne lancée. Mais si tu n'as pas encore trouvé ce que tu as dans la tête ou ce que tu sais faire
que tu peux monétiser, cet épisode-là, il est fait pour toi. Et si tu as déjà une idée de ce que c'est ton truc rentable, tu pourras vérifier si c'est vraiment le truc dans lequel tu devrais te lancer, le truc que tu devrais chercher à exploiter. Et qui sait, tu pourrais même trouver un nouveau truc encore plus rentable. Voici quelques questions que tu devrais commencer à te poser et dont les réponses vont te guider vers la mine d'or qui est enfouie en toi. Premièrement, est-ce que les gens ont des problèmes ou des difficultés que tu trouves trop faciles à régler? Est-ce qu'ils ont des besoins que tu trouves faciles à satisfaire? On a souvent tendance à vouloir fuir les problèmes, ok? Pourtant, là où il y a des problèmes, surtout des problèmes importants et urgents, il y a des opportunités d'affaires et donc de l'argent à gagner tout en améliorant la vie de quelqu'un. Il faut commencer par bien observer autour de toi. Peut-être que des gens peinent à résoudre des situations alors que pour toi, c'est un petit problème. Ça, c'est un signe. Deuxième question que tu peux te poser. Est-ce qu'il y a un truc que tu sais faire, que tu sais très bien faire et que tu fais facilement, avec plaisir et que les gens te demandent régulièrement de faire pour eux, mais sans te payer, un peu comme un service? Il n'y a pas de mal en fait à aider un proche, une connaissance, à régler une situation ou à réaliser quelque chose. Il n'y a pas de mal à ça. C'est normal, c'est humain et on ne va pas se faire payer pour ça. C'est tout à fait normal. Par contre, si on te demande ce genre de service-là, de façon régulière, sur le même sujet ou dans le même domaine, et par des personnes différentes, tu dois comprendre que non seulement les gens reconnaissent que tu es doué pour ça, mais aussi qu'il y a un besoin et une demande pour ce truc-là. C'est encore un signe. Une autre question que tu dois te poser. Est-ce que tu as traversé des situations très difficiles que tu as finalement réussi à surmonter et que beaucoup de gens traversent mais sans réussir à vraiment les surmonter ou à les régler? On a souvent tendance à négliger les expériences qu'on vit. Lorsqu'on fait face à un problème, de façon répétée surtout, ou à une série de difficultés qui semblent n'en point finir, on s'apitoie sur son sort, on trouve qu'on est maudit, que Dieu ne nous aime pas, qu'il nous a abandonnés, ou même que Dieu n'existe pas. Pourtant, c'est une bénédiction. Parce que lorsque tu auras traversé ces difficultés-là, tu auras développé des connaissances et une sagesse qui vont te permettre d'aider d'autres personnes à traverser les mêmes situations et à les surmonter. Et là, c'est plus qu'un signe, c'est un fait. Tu auras développé 3 niveaux de sagesse, au moins. Premièrement, comment éviter de se retrouver dans ces situations. Ensuite, comment gérer les choses quand on est déjà en plein dedans. Et enfin, comment vaincre ces situations et comment les surmonter. Donc, quand la Bible enseigne que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, cela signifie que tout, sans exception, tout concourt à ton bien, même les pires malheurs, tant que tu restes dans le camp de Dieu pour faire du bien à l'humanité. Bon, ce sera tout pour cette fois. Tu peux retrouver les autres épisodes du podcast sur ton appli de podcast, également sur YouTube, sur notre page Facebook et tous les liens sont dans la description. Au passage, abonne-toi à la page Facebook pour ne rien manquer de tout ce qui se partage parmi les cerveaux rentables. Surtout quand tu t'abonnes, assure-toi d'activer la fonction « Voir en premier » pour ne pas manquer les prochaines publications du podcast. Et si tu veux en savoir plus sur la manière dont tu peux monétiser et rentabiliser ton truc grâce à Internet, télécharge le guide PDF que j'ai conçu spécialement pour toi. Il contient le résumé de la méthode que j'utilise moi-même pour créer et pour vendre mes infoproduits. Donc le lien est dans la description également. Tu cliques sur le lien, tu laisses tes coordonnées et moi je t'envoie le guide directement dans tes emails. Pense également à me donner ton avis sur cet épisode dans les commentaires. Ça me permettra de faire mieux la prochaine fois. Et moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cerveau Rentable. Et d'ici là, assure-toi de faire une chose. Fais briller ta lumière et répands tes connaissances, ton expertise et tes passions. Le monde en a vraiment besoin. Ciao.